Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais répondre à une question. Peut-on faire une donation à des enfants mineurs? C'est une question que je me suis moi-même posée, c'est une question qu'on me pose souvent et dans cette vidéo, je vais vous y répondre. Alors à tout de suite. Salut les entrepreneurs, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va aborder une thématique qui me tient à cœur en tant que coach, en tant que stimulant pour aider les entrepreneurs à développer un patrimoine. Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir le transmettre, notamment le transmettre donc à ses enfants. Et dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qu'on me pose souvent, que je me suis posée moi-même. Peut-on faire une donation à des enfants mineurs ? Notamment, peut-on faire une donation de part de société à un enfant mineur? Avant de commencer, je me présente très brièvement. Je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes, je suis investisseur, mais surtout je suis un entrepreneur et entrepreneur passionné. C'est pour cela que je vous partage chaque mardi, chaque vendredi des vidéos ici sur la chaîne. C'est pour ça que je vous invite également à vous abonner immédiatement pour ne rien rater de toute l'actualité que je vous partage et bien sûr pour ne rien rater, notamment pas rater et être informé des lives que je lance ponctuellement pour répondre à toutes vos questions, sélectionnez la clochette ainsi que vous serez alerté de chaque nouvelle vidéo ou de chaque actualité qui vous sera partagée. Et surtout puisque nous sommes dans une thématique de patrimoine, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo car je vous partage une surprise pour ceux qui iront jusqu'au bout. Je vous partage notamment un coupon qui vous permettra de bénéficier d'une formation sur le patrimoine que j'appelle Patrimoine Academy. Cette question, je me la suis posée tout simplement parce que j'ai développé mon entreprise d'abord. J'ai une holding qui a investi avec moi-même dans des SCI pour acheter des locaux qui servent à accueillir tous mes collaborateurs. Et je me suis posé la question de pouvoir d'ores et déjà faire des donations, notamment à ma fille qui aujourd'hui a 4 ans, savoir si je pouvais lui faire des donations, si c'était déjà possible et si c'était une bonne idée ou pas. C'est pour cela que je vous tiens à vous partager cette vidéo parce que j'ai aussi cette question très régulièrement de la part d'entrepreneurs qui veulent anticiper autant que possible la donation à leurs enfants, notamment pour des raisons fiscales. Donc, faut-il donner des parts d'une SCI à des enfants, à des mineurs notamment ? Parce que ça peut être judicieux en effet d'associer un mineur dans une société civile parce que la société civile, si aujourd'hui vous achetez un bien immobilier dans cette société, eh bien ok, il va y avoir un actif d'un côté, donc une valeur dans cette SCI, mais en contrepartie, il va également y avoir des passifs. Vous auriez éventuellement souscrit un emprunt pour acheter ce bien immobilier. Et vous savez qu'il existe des plafonds, en tout cas des seuils de donation et si on reste sous ces seuils, eh bien, il n'y a pas de frais de donation. Aujourd'hui, si vous créez une SCI, si vous ouvrez une SCI, elle ne vaudra absolument rien. Donc, si vous donnez ne serait-ce que 50% des parts de la SCI à vos enfants, ça sera 50% de rien ou quasiment rien, en tout cas de la valeur du capital peut-être de la société. Et du coup, c'est une valorisation future que vous donnez en fait aujourd'hui. Vous donnez aujourd'hui des parts de société à votre enfant, des parts qui ne valent rien, mais qui, au fur et à mesure du remboursement du crédit, au fur et à mesure de l'évolution des prix de l'immobilier, eh bien cette SCI va prendre de la valeur. Et donc les parts que vous avez données aujourd'hui à vos enfants mineurs, eh bien demain ils vaudront beaucoup plus cher. Ce qui signifie que si vous anticipez la donation de ces parts de SCI, eh bien vous allez clairement alléger la fiscalité des frais de donation en donnant dès aujourd'hui des parts d'une SCI qui ne valent rien alors que demain elles vaudront sans doute beaucoup plus. Alors dans les questions qu'on peut se poser aussi, c'est quelles sont les modalités et comment gérer la responsabilité lorsque l'on fait une donation pour un enfant mineur alors que cette SCI justement elle est endettée. On peut rappeler notamment que les associés d'une SCI, d'une société civile de manière générale, sont responsables des dettes de la société sans limitation au prorata de leurs apports respectifs. Ça signifie que si aujourd'hui vous donnez des parts ou votre enfant mineur a des parts dans la société civile, eh bien, si demain il y a des dettes qui souscrivent, l'enfant mineur sera aussi solidairement responsable de rembourser ses dettes à hauteur de ses apports. Donc, c'est un engagement que vous prenez pour lui lorsque vous le mettez associé dans une SCI ou en tout cas dans une société civile. Pour information, quand un mineur reçoit des biens, c'est au représentant légal d'effectuer les déclarations nécessaires auprès des services fiscaux et de payer les éventuels frais, taxes et impôts. Donc, si vous faites une donation, ce sera vous qui êtes donateur.
à vos enfants mineurs qui devaient payer donc les différents frais qui sont rattachés à cette donation. Mais faites attention parce que suivant les volontés patrimoniales, on peut avoir des objectifs très variés. Et notamment, d'abord, le principal objectif lorsque l'on fait une donation, c'est de pouvoir optimiser la fiscalité, que ce soit la vôtre en tant que donateur ou que ce soit celle de vos enfants mineurs ou de vos enfants tout court ou en tout cas de vos donataires. Alors, en anticipant finalement une succession, c'est vrai que, on peut espérer faire une optimisation fiscale. Mais attention, lorsqu'on fait une donation, lorsqu'il y a une succession, ce n'est pas forcément qu'une question fiscale. Il faut aussi penser que c'est une question familiale. Car en effet, si on anticipe une succession, c'est aussi organiser la répartition de son patrimoine entre ses héritiers. Donc, si aujourd'hui vous anticipez trop la donation à vos enfants mineurs ou à vos enfants, sachez que peut-être que ce que vous donnez aujourd'hui ne correspondra pas forcément aux besoins ou aux attentes des uns et des autres plus tard. En réalité, cette transmission que vous envisagez, elle constitue une forme de passage de relais qui ne doit surtout pas se réduire à une simple question d'optimisation fiscale. C'est aussi, ou de droit de succession, c'est aussi de pouvoir anticiper sa succession parce que ça suppose finalement quelques fondamentaux, notamment que le donateur, c'est-à-dire vous qui donnez, soit également prêt à céder, à transmettre, à confier la propriété, mais aussi le pouvoir de faire des choses, de pouvoir utiliser ce que vous donnez. Donc ça, c'est important que vous sachiez que finalement, le bien ne vous appartient plus, donc vous n'avez plus le droit d'y faire ce que vous souhaitez dessus. Si aujourd'hui, le donataire, c'est-à-dire celui qui reçoit, n'est pas prêt à recevoir la propriété, c'est aussi une chose importante qu'il faut aussi envisager. Mais vous, en tant que donateur, vous devez accepter que les choses ne soient pas tout à fait faites comme vous l'auriez fait et si vous l'aviez conservé. Alors attention, heureusement, pour limiter cela, il est tout à fait possible de mettre des conditions lors de la donation, des conditions d'utilisation, d'exploitation des biens que vous donnez. À mon sens, c'est vraiment tentant de vouloir donner, comme je disais l'exemple au départ, de vouloir donner des parts de SCI, de société civile ou des parts de société qui vont prendre de la valeur au fur et à mesure du temps. Donc c'est vraiment tentant de les donner tout de suite, de les transmettre tout de suite à ses enfants, que ce soit en pleine propriété ou alors en démembrement. Mais attention, aujourd'hui, il existe d'autres mécanismes qui sont beaucoup plus intéressants et notamment, il existe le pacte Dutreil. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'anticiper, grâce à ce pacte Dutreil, d'anticiper les donations. Vous pouvez conserver votre patrimoine, l'utiliser comme vous l'entendez et le jour venu, monter une holding qui va détenir toutes vos participations, tout vos patrimoines et vous allez transmettre les parts de votre holding à vos enfants, qu'ils soient mineurs ou qu'ils ne le soient plus, ou en tout cas transmettre les participations que vous détenez à travers cette holding grâce à un dispositif qui s'appelle le pacte Dutreil, dont nous pourrons parler dans une prochaine vidéo. Mais sachez juste que le pacte Dutreil permet sous certaines conditions de faire bénéficier de la transmission d'une entreprise familiale, de faire bénéficier d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit lorsque l'on transfère justement ces parts de holding qui sont une entreprise familiale et donc de faire exonérer de droits la transmission de 3/4 de la valeur de ces parts. Ce qui signifie que seulement 1/4 de la valeur des parts de votre holding qui serait transmise dans un cadre du pacte Dutreil serait frappé de frais de donation de succession. Voilà, donc aujourd'hui, si je devais résumer, suivant votre situation, suivant vos perspectives, suivant votre âge, suivant l'âge de vos enfants, vous pouvez envisager en effet de transmettre à vos enfants, qu'ils soient mineurs ou pas, mais ne le faites pas trop tôt car il existe aujourd'hui d'autres dispositifs que nous pourrons mettre en place ensemble, notamment à travers une holding et ça sera celui de mettre en place, de faire appliquer un dispositif qui est le pacte Dutreil que je compte finalement utiliser le jour venu pour transmettre mon patrimoine. Je ne vais pas pour l'instant transmettre les parts de mes SCI, de mes sociétés à ma fille ou à mes futurs enfants, mais je préfère les conserver, les exploiter, les utiliser dans le cadre de mon activité professionnelle pour financer aussi d'autres projets et par la suite bénéficier de ce pacte Dutreil qui est un formidable outil aujourd'hui de transmission d'un patrimoine professionnel et familial.
et ainsi de faire perdurer la détention de tout ce patrimoine auprès de votre descendance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura sensibilisé, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être répondu à cette question, en tout cas vous aura permis d'avancer dans ce projet de peut-être transmettre votre propriété, transmettre le fruit de votre travail à vos enfants, qu'ils soient mineurs ou non, encore une fois. Et si vous êtes aujourd'hui dans une dynamique d'optimisation, de gestion de votre patrimoine et que vous êtes entrepreneur, eh bien, comme je le disais en introduction, je vous invite à aller rejoindre une formation, un programme de formation que j'ai appelé Patrimoine Academy. Vous avez un coupon dans la zone commentaire pour vous permettre de bénéficier de cette formation. Et dans cette formation, justement, j'aide les entrepreneurs à se sensibiliser sur tout le potentiel qu'ils ont en tant qu'entrepreneurs à développer un patrimoine et derrière de pouvoir sécuriser leur avenir et sécuriser l'avenir de leurs proches. Donc dans ce programme de formation très complet, j'accompagne les entrepreneurs à développer un patrimoine, qu'il soit professionnel, personnel, que ce soit vraiment orienté business, orienté investissement ou des achats plaisir. Mais tout cela est détaillé dans le programme de formation Patrimoine Academy. Profitez du coupon et je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!